j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Yes, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Urabashekere barasendere baba baba. Urabashekere barasendere baba baba shekara basenti. Rema sendara bashekaya baba baba baba. Rema sendere bo shekere barasendere bo shekere baba baba baba. Urabasendara bashekaya masendere baba baba baba. Indere ke sendara mashekere baba rema sendere bo shekere baba 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 baba. Uraba sendere baba ba shekara baba 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 rema sendere bo shekara masente rema shekere baba baba shekaya masente. Merci Saint-Esprit pour ce soir. Merci pour ce temps. Merci, merci, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Kereba shekaraba sendere bara shekarama sentere baba baba. Rema sendere bo shekere mana sentere baba baba. Indere ke sentaraba shekarama sentere baba baba. Yere mana sentere bo shekarama sentere baba. Rema mama shekaya ba sentere baba baba. Koraba sente ke shikarama sentere baba. Shekarama sentere baba baba. Rema sendara baba baba. Shekere mana sentere bo shekere mana sentere baba baba korama sentere ba shekaya baba indere ke sentara ba shekere baba baba. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant. Débutons ces moments par ta présence, par ta présence, par ta présence, par ta présence. Alléluia. Kere mana shekere mana sentere bo shekere baba baba. Reba shekere bara sentere baba 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 baba. Raba sentere bo shekere baba baba shekara baba baba. À la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Je ne sais pas si on m'entend. On me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Bienvenue, Maman Maggie. Bienvenue, Marcelia. Bienvenue, Flavie. Est-ce que vous m'entendez? On me dit qu'il y a un problème de son. Ok, le son est bon. Merci beaucoup. Le son est bon. Le son est bon. Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Merci Flavie. Merci pour la réponse. Et les autres, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez bien? Nous débutons ces moments par la prière. Je ressens vraiment le besoin de prier avec vous, chers prophétiseurs. Prions maintenant. Prions le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous, que l'Esprit de Dieu nous parle maintenant, que l'Esprit de Dieu nous oriente maintenant. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi maintenant, 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 maintenant. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin que tu gères ces temps, nous avons besoin que tu influences ces moments. Nous avons besoin que tu parles, tu commandes et tu règnes. Depuis chez toi, s'il te plaît, mets-toi en prière. Je ressens fortement dans mon esprit qu'il faut qu'on soit en prière maintenant, afin que le Saint-Esprit parle, afin qu'il révèle des choses cachées, afin qu'il influence ces moments par sa présence, par son influence, par sa puissance, afin qu'une vie soit restaurée. Le but de ces moments est de booster la foi des uns et des autres. Le but de ces moments est de vous emmener à une dimension nouvelle avec le Saint-Esprit chaque fois que l'on se retrouve. Le but de ces moments est de découvrir comment le Saint-Esprit est capable d'agir dans un cœur, dans une vie, dans une pensée, dans un être spirituel. Alors prie s'il te plaît, depuis chez toi, depuis l'endroit où tu me suis, élève la voix et prie dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon.
Prie, élève la voix. Shalom, pasteur Kesha, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être présente à ce live ce soir. Je suis honorée de te voir connecté. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de saturer l'atmosphère pour quelqu'un qui a besoin de t'entendre, quelqu'un qui a besoin de te toucher, quelqu'un qui a besoin d'être transformé. Merci de saturer, Seigneur, le réseau. Maintenant, nous voulons que seule ta présence, Seigneur, soit notre partage et nous fasse du bien. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton influence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu parles à une vie. Nous avons besoin, Seigneur, qu'une vie soit connectée ce soir pour recevoir de toi, recevoir de toi, recevoir de toi, recevoir de toi quelque chose. Rema sentaraba shekere baba, yaraba sentere bara shekere mana sentere baba, rema sentaraba shekaya baba. Seigneur, nous voulons être connectés ce soir à la source céleste. Nous voulons être connectés ce soir à ce que tu as prévu de faire. Nous voulons être connectés ce soir à ta parole. Nous voulons être connectés ce soir, Seigneur, à l'ainsi par l'Éternel. Nous voulons être connectés ce soir à l'atmosphère prophétique propice, Seigneur, à la transformation d'une vie. Nous voulons être connectés ce soir, Seigneur, au ciel, Seigneur, et que le ciel sur nous soit ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Nous avons besoin que tu viennes, nous avons besoin que tu viennes, nous avons besoin que tu parles, nous avons besoin que tu règnes. Nous avons besoin de cela maintenant. Nous avons besoin de cela maintenant. Maintenant. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu, merci Esprit des quatre vents, merci Esprit de la sainteté, merci Esprit du Dieu vivant, merci Esprit de Jésus de prendre le contrôle, de diriger toutes choses, influencer toutes choses maintenant. Nous avons besoin de toi et nous ne sommes rien sans toi. C'est pourquoi maintenant nous soupirons après toi, nous soupirons Seigneur après ton toucher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je disais shalom, shalom, shalom à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je voudrais laisser l'opportunité aux uns aux autres de partager ce live. C'est le rendez-vous de la foi tous les lundis à 20h. Tous les lundis, heure de Libreville à 20h. Nous nous retrouvons pour des temps de parole, des temps de prière, des temps prophétiques, des temps au cours desquels le Saint-Esprit parle à une vie, parle à un cœur, parle à une famille, parle à quelqu'un qui a besoin d'être touché, visité, transformé. Alors, je voudrais laisser l'opportunité à quelqu'un de partager le live. Tag quelqu'un, c'est-à-dire tag quelqu'un qui a besoin de recevoir une parole, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui a rétrogradé complètement ou même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tag cette personne parce que elle a besoin de recevoir l'ainsi par l'Éternel à travers sa parole, la parole de l'Éternel, à travers la parole que Dieu nous a donnée, qui est notre leitmotiv en tant que chrétiens que nous sommes. Peu importe ta situation, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, que ce soit une situation de maladie, une situation de blocage, une situation de persécution, une situation d'attaque mystique, peu importe la situation, je connais un Dieu qui est capable de transformer le cours de ta vie. Pourquoi je le connais? Parce que moi-même, ma vie a été transformée, ma vie a été changée, ma vie a été bouleversée dans le bon sens, parce que ce Dieu m'a visité, ce Dieu m'a touché, ce Dieu m'a transformé. Et si aujourd'hui, je peux prêcher l'évangile, je peux prétendre prêcher la parole de Dieu, c'est parce que ce Dieu m'a visité. Alors je te laisse l'opportunité de taguer quelqu'un, d'appeler quelqu'un, d'envoyer le lien à quelqu'un, de dire à la personne de se connecter maintenant, afin que ce soit ensemble, nous puissions recevoir la parole du Seigneur. Shalom à ceux qui nous rejoignent maintenant. Shalom Stella, que le Seigneur te bénisse. Shalom Astrid, que le Seigneur te bénisse également. Shalom Maman Cathy, que le Seigneur vous bénisse. Ce sont les prophétiseurs habitués à notre rendez-vous de la foi. Maintenant ce soir, ne viens pas seul. Tague quelqu'un, invite quelqu'un qui a besoin d'écouter ce qui va être dit maintenant. Je t'en supplie, je te laisse l'opportunité de le faire. Et moi-même aussi, je vais partager le lien. Parce qu'il y a des personnes aussi que je connais qui ont besoin de recevoir le message de ce soir. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Augmentez. Merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit votre partage maintenant. Alléluia. 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 Yes, j'aime beaucoup ce chant. Et vrai. Alléluia. Yes, my God. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, j'entendrai, je verrai comme jamais. Juste une minute encore. Partagez, nous ne sommes pas encore assez nombreux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se connectent au fur et à mesure. Mais partage le lien à quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui en ont vraiment, mais vraiment besoin d'écouter la parole, d'écouter le message du Saint-Esprit pour que leur vie soit boostée. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un temps où si tu n'as pas Dieu, tu es mort. Nous sommes dans un temps où si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort. Parce qu'il y a deux esprits qui agissent en ce moment dans le monde. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du monde. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être neutre. Il y a deux sortes d'esprits qui agissent en ce moment. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du monde. Et en ce moment, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Jésus. Afin que l'Esprit de Jésus nous amène plus loin et au-delà de nos limites. Nous amène plus loin, au-delà de nos capacités. Nous amène plus loin, au-delà de nos attentes. Nous amène plus loin, au-delà de ce que nous pouvons espérer avoir ou nous pouvons espérer faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. C'est pourquoi ce soir, la parole de Dieu doit te toucher. La parole de Dieu doit faire effet en toi. La parole du Saint-Esprit doit booster ta foi. In Jesus' name. Merci de diminuer maintenant. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui me rejoins maintenant, je veux que tu pries afin que ton cœur soit disposé à ce que le Saint-Esprit veut dire. À ce que le Saint-Esprit veut faire. Merci Saint-Esprit de toucher la vie de quelqu'un. Merci de toucher la vie de cette personne. Merci de toucher la vie de ce prophétiseur qui est connecté. Merci, 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 merci de toucher sa vie maintenant, de sorte que ce soir, Seigneur, ce ne soit pas la chair qui s'exprime, mais que ce soit ton esprit qui s'exprime, que ce soit ton esprit qui parle, que ce soit ton esprit qui commande, que ce soit ton esprit qui règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux m'écrire Amen, s'il te plaît? Yes. Est-ce que tu peux m'écrire Amen, s'il te plaît? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je disais que nous sommes au rendez-vous de la foi tous les lundis à partir de 20h, heure de Libreville. Nous sommes connectés afin de partager ensemble la parole de Dieu, essentiellement basée sur la foi. Parce que le Saint-Esprit m'a instruit d'encourager les enfants de Dieu, d'encourager les hommes en général à garder la foi dans leur cœur vis-à-vis de Dieu. Et ce rendez-vous est spécialement fait tout autour de la foi. Ça tourne autour de la foi. C'est pourquoi c'est appelé le rendez-vous de la foi. Et ce soir, j'aimerais, pour notre troisième partie, parler encore de la peur. Il y a tellement de choses à dire. Et je vous avais dit la dernière fois que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'insister sur le principe de la peur, sur la peur qui est l'ennemi de la foi. Ça a été épinglé tout à l'heure. La peur, ennemi de la foi. Parce que la foi a des ennemis.
La foi a des ennemis. Qu'est-ce que j'appelle ennemis de la foi? Ce sont les choses qui peuvent tuer notre foi. Ce sont les choses qui peuvent atteindre notre foi. Ce sont les choses qui peuvent ôter la foi de notre cœur. Oui, il est possible de connaître le Seigneur et ne pas avoir la foi. Il est possible d'être avec le Seigneur mais ne pas avoir la foi. Il est possible même d'avoir eu la foi mais de la perdre. Il est possible d'avancer avec le Seigneur mais en perdant la foi que nous avons lorsque nous avons écouté la parole du Seigneur, lorsque nous avons écouté le premier message que Dieu nous avait donné, lorsque nous avons entendu la première prophétie, l'ainsi par l'Éternel que Dieu nous a donné. Il y a des personnes qui ont reçu des ainsi par l'Éternel dans leur vie. Il y a des personnes qui ont reçu des prophéties dans leur vie. Il y a des personnes qui ont été localisés, comme c'est le terme en ce moment, dans le milieu prophétique, qui ont été localisés par le Saint-Esprit à travers des hommes et des femmes de Dieu, qui ont reçu des paroles. Il y a des personnes même qui sont allées consulter des prophètes parce qu'ils avaient besoin de connaître des choses par rapport à leur vie. Mais il est arrivé un moment où, au-delà de cette parole, parfois même des réponses, tu allais voir un prophète parce que tu avais besoin de réponses pour ta vie. Tu avais besoin d'orientation. La réponse t'a été donnée. La confirmation ou l'information certainement s'est faite. Mais à l'issue de cela, au fur et à mesure que le temps est passé, dans le cas d'une confirmation de prophétie et de parole de Dieu, tu as commencé à douter, tu as commencé à perdre la foi, tu as commencé à baisser ton élan de foi parce que le temps s'est mis entre toi et l'accomplissement de ta prophétie. Mais aussi parce que la peur de voir, en fait, comment dire, la peur de ne pas voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie a vidé ton cœur de toute forme de foi. Oui, si la Bible parle de la foi morte, j'ai déjà pris le temps, sinon je continuerai à le faire, d'expliquer le type de foi, plusieurs types de foi qui existent en fonction de la destinée des uns et des autres. J'ai toujours l'habitude de le dire pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, que ma foi s'appelle la foi folle. Ta foi a un autre qualificatif. La foi de ton frère, c'est pareil. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la peur peut s'installer. Et la peur est l'ennemi de la foi. La peur n'est pas l'ami de la foi. Tu ne peux pas en même temps avoir la foi et en même temps avoir peur. Non, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. Et pour soutenir cette troisième partie que je m'en vais détailler avec vous ce soir, j'aimerais qu'ensemble nous prenions le livre de Genèse, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous prenons le verset 6. Mais c'est le verset 15 qui m'intéresse. Mais nous prenons le verset 6 pour mieux comprendre le contexte dans lequel nous parlons ce soir. Ce que le Seigneur veut nous dire. Je lis pour nous. Je prends plaisir à le faire. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham, je ne sais pas si on m'entend très bien. On m'entend? Ok. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait. À leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, qui lui dirent? La Bible dit que Abraham était assis sous la tente et lorsqu'il était assis, il regardait, il a vu 3 hommes qui s'avançaient et il a reconnu dans ces hommes des anges. Il a reconnu dans ces hommes des anges. Et quand il a vu que c'était des anges qui étaient sur le chemin de Sodome et Gomorrhe pour aller le détruire, il va les interpeller, les appeler et leur dire, leur demander en fait de s'asseoir chez lui, de rentrer chez lui. De souper avec lui. Vous savez, lorsque vous reconnaissez le temps de la visitation de Dieu, vous ne vous amusez pas avec ce que Dieu veut faire avec vous. Lorsque vous reconnaissez que c'est le temps où Dieu vous visite, lorsque vous reconnaissez que c'est votre saison, c'est le moment où Dieu a décidé d'intervenir dans votre vie, vous vous rangez. Vous manifestez une foi sans pareil. Vous rangez votre vie. Vous restez en attente parce que vous savez que si vous ratez cette saison, ce sera difficile pour vous de rattraper une autre saison. Lorsque vous reconnaissez que c'est le temps de Dieu, le temps de la visitation de Dieu, vous n'avez pas peur. Mais vous saisissez chaque opportunité qui se présente dans ce temps-là parce que pour vous, cette opportunité-là est le moyen par lequel Dieu passera
pour vous apporter la bénédiction à laquelle vous aspirez ou la bénédiction que Dieu vous a promis. Et je continue. Il dit, alors il lui dit, où est Sarah? J'avais expliqué il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus trop depuis combien de temps nous faisons les rendez-vous de la foi tellement nous nous retrouvons. J'avais expliqué que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham ne pouvait pas s'accomplir si Dieu ne descendait pas parler à Sarah aussi, parce qu'il fallait que Sarah, qui devait porter le fils de la promesse, ait elle aussi la foi. Parce que la promesse n'était pas que pour Abraham, la promesse était pour Sarah. Sinon, Dieu n'aurait pas changé le nom de Sarah. Alléluia. Et je disais également que lorsque Sarah a entendu la parole, la foi est née dans son cœur. Mais la foi n'est pas née tout de suite. Il y a quelque chose d'abord qui s'est passé. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour le live, s'il vous plaît, afin qu'il soit sécurisé. Merci Seigneur. La Bible dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Je reviendrai. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. Je reviendrai vers toi. À cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. La précision de la promesse. L'ange qui rentre dans la maison d'Abraham va dire à Abraham, l'année prochaine à la même période, je vais revenir. Et quand je vais revenir, ta femme Sarah aura un fils. Nous sommes dans une situation où Dieu parle à Abraham. Dieu avait déjà dit il y a longtemps à Abraham que tu seras le père d'une multitude. Des nations sortiront de toi. Mais quand Abraham décide de faire entrer les anges dans sa tente, sous sa tente, les anges parlent encore. C'est vrai que les anges parlent, mais ils parlent pour Sarah. Parce qu'il y avait un problème dans le cœur de Sarah. Il y avait une situation compliquée dans la pensée de Sarah. Il y avait un problème dans les pensées, le cœur de cette femme qui devait porter le fils de la promesse. Ce n'était pas Abraham qui devait porter le fils, c'était Sarah. Mais il y avait un problème dans la vie de Sarah. Il y avait un problème. J'en avais parlé, je disais qu'il fallait qu'elle écoute la parole. Mais en dehors de ça, les anges, sinon Dieu à travers les anges, sinon Dieu lui-même avait besoin de faire un travail dans le cœur de Sarah. Voici pourquoi la Bible dit ceci. Abraham et Sarah étaient vieux. Non, j'ai sauté. Je reprends verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Écoutez ce qui se passe. Lorsque les anges sont en train de parler, Sarah n'est pas loin. Elle est à côté. Puisqu'Abraham dit, elle est là, dans la tente. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une distance. Une distance éloignée entre Abraham, les anges et Sarah. Parce qu'il ne dit pas elle est là-bas. Il ne dit pas elle est loin. Il ne dit pas elle est dans les champs. Il ne dit pas qu'elle est quelque part éloignée. Il dit elle est là, dans la tente. Donc la seule chose qui séparait Sarah d'avec les anges qui étaient avec Abraham, son mari, c'était juste la tente qui était là. C'était juste la tente. Pour ceux qui ont déjà vu les tentes, ça ressemble à des bâches. Et derrière la tente, Sarah était juste derrière. Ça veut dire que ses oreilles pouvaient entendre ce qui se disait, même si qu'elle ne voyait pas. Alléluia. Et à la question de Sarah, la question que les anges vont poser à Abraham, où est Sarah? Il va dire, elle est là, dans la tente. En d'autres termes, elle vous écoute. Sarah vous écoute. Tout ce que vous êtes en train de dire, elle écoute. Parce que dans l'ancien temps, et aussi aujourd'hui un peu dans les sociétés traditionnelles, la femme ne restait pas là où les hommes étaient. La femme ne s'asseyait pas au milieu des hommes. S'il y avait un étranger qui arrivait, elle se retirait dans la tente parce que la place de la femme à ce moment-là était dans la maison. Et à l'extérieur, c'était le mari qui s'entretenait avec les visiteurs. Donc Sarah était dans la tente. Mais être dans la tente ne signifie pas qu'elle n'entendait pas. My God. L'Éternel dit à Abraham, je suis au verset 11 plutôt, Abraham et Sarah étaient, j'étais au verset 10, c'est ça? Voilà. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée. My God. Elle l'écoutait à l'entrée de la tente.
Elle était prête, elle était là, elle entendait tout ce qui se disait, tout ce qui se racontait. Elle l'entendait. Pourquoi elle s'est mise à écouter? Pourquoi Sarah s'est mise à écouter ce que les anges sont venus dire? Pourquoi elle pouvait rester dans la cuisine, en train de cuisiner, en train de préparer ou en train de faire autre chose? Mais elle était intéressée par ce que les anges disaient à son mari, parce que sa destinée était liée à celle de son époux. Si Dieu parle à son époux, ce que Dieu va dire à son époux concerne aussi Sarah. Donc je m'en vais écouter. Même si je n'ai pas été appelée, mais je m'en vais entendre. Je m'en vais écouter ce que Dieu dit à mon mari. Parce que si Dieu parle à mon mari, c'est que Dieu me parle aussi. Si Dieu dit quelque chose à mon mari, d'ailleurs je me souviens que mon mari était dans la maison de son père. Et puis il est sorti parce que il y a un Dieu qui lui a dit, pars de la maison de ton père, va vers un pays que je te montrerai. Je ferai de toi le père d'une multitude. Cette parole me concerne parce que la vérité, c'est que mon mari Abraham ne va pas porter cette multitude. C'est moi qui vais porter la multitude. Donc je me sens concernée par ce que Dieu dit à mon mari. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse, des guillemets. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont là ce soir et qui sont mariées ou bien qui sont en relation. Vous devez comprendre quelque chose. Parfois, la chose que tu demandes à Dieu, tu vas prier, tu demandes à Dieu quelque chose qui te concerne toi, comme si tu étais seul dans l'histoire. Il y a des femmes qui prient comme si leur destinée était une destinée solitaire. Non, il n'y a pas de destinée solitaire. Une destinée est toujours attachée à une autre destinée. Il y a des destinées qui marchent ensemble. Et qui plus est, si tu es avec un homme ou si tu es avec une femme, tu dois savoir que si Dieu parle à cette femme, ce que Dieu dit à cette femme te concerne aussi. Tu dois savoir que si Dieu parle à un homme, ce que Dieu dit à cet homme te concerne aussi. Votre destinée est liée puisque vous avez décidé de vous mettre ensemble. Mais je vois des gens parfois qui cherchent ainsi par l'Éternel pour eux-mêmes seulement. Oh, mais Sarah se sentait concernée par ce que Dieu devait dire dans la vie de son mari. C'est pourquoi elle s'est positionnée au niveau de l'entrée de la tente, parce qu'elle devait écouter ce que Dieu disait à son mari, parce que ce que Dieu disait à son mari devait arriver par ricochet jusqu'à elle. On avance. Yes. Toujours le verset 10, la Bible dit, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. My God. L'entrée de la tente qui était derrière lui. Et regardez la précision de la position où se trouvait Sarah. C'est-à-dire que la Bible précise que Sarah était à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière son mari. Elle était à côté. Elle écoutait, elle entendait, elle surveillait. Mais le tout n'était pas de surveiller. Il fallait croire à ce qui a été dit. Écoutez. La Bible dit au verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Verset 12, elle rit en elle-même. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit quoi? Elle rit où ça? En elle-même. Quand on dit que quelqu'un rit en elle-même, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible est claire, elle l'a entendu. Écoutez, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Non, or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quelque part, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais, quelle est cette parole de Dieu qui vient dans le cœur d'une femme donc, qui est mariée à quelqu'un qui est appelé par Dieu. Mais la parole de Dieu dans la vie de cette femme, dans les oreilles de cette femme, ne crée pas la foi, mais le rire. Le rire. Suivez-moi très bien ce soir. My God. Quelle est cette parole de Dieu? Oh Saint-Esprit, tu es exceptionnel. Et je t'aime tellement. Yeah. Alléluia. La Bible dit qu'elle rit en elle-même. Elle se met à rire. La parole de Dieu vient dans ta vie, mais au lieu que ça produise la foi, ça produit le rire. Tu te mets à rire. Parce que tu
ne crois pas en fait. My God, my God. Oh Saint-Esprit, délivre-nous ce soir. Délivre-nous de la peur ce soir. Délivre-nous de tout ce qui s'oppose à ce que tu nous dis. Délivre-nous de ça, Saint-Esprit, s'il te plaît. Qu'au sortir de ce rendez-vous de la foi, quelqu'un change sa manière de voir, d'entendre. La Bible déclare qu'elle entend quoi? L'année prochaine, je reviendrai et à la même époque, ta femme aura un fils. Lorsque Sarah entend cela, Sarah se met à rire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. La parole de Dieu ne peut pas produire le rire chez toi. Lorsqu'une parole est relâchée sur ta vie et que tu te mets à rire, premièrement, c'est signe d'incrédulité. Deuxièmement, c'est signe de peur. Lorsque Dieu te parle, tu dois te mettre dans un canevas, tu dois te mettre dans une position de réception parce que la parole de Dieu est sacrée. Peu importe l'incroyabilité, si ça se dit en français, peu importe le fait que ce qu'on te dit, ce qui sort de la bouche de Dieu est incroyable, même si c'est difficile à accepter. N'aie pas peur. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur parce que lorsqu'ils entendent ce que Dieu dit, ils se mettent à rire. Ce n'est pas un rire de joie, ce n'est pas un rire de moquerie, c'est un rire de peur. C'est un rire de peur. Parce qu'ils ne croient pas en fait, mais comment cela va se faire? Comment cela se fera-t-il? Je suis vieille, mon mari est vieux. Est-ce que j'aurai encore les désirs pour aller? Qui t'a demandé d'avoir les désirs? Dieu n'a pas parlé de désir. Dieu n'a pas parlé de désir. Il a seulement dit que ce qu'il a dit, il va le faire. Il a seulement dit que l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils et tout. Tout ce qui tourne autour de ça ne t'importe pas. Cet enfant viendra sans désir. Cet enfant viendra parce que Dieu a parlé. Même s'il n'y a pas de désir, même s'il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien. Même s'il y a la sécheresse et que ton utérus est déjà atrophié, Dieu va faire. Mais Sarah a ri. Et pendant qu'elle rit, elle n'était pas en présence d'Abraham et des anges. Mais Dieu l'a vu rire. Et l'ange va poser la question, pourquoi elle a ri? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Parce que pendant qu'elle était en train de rire et parler dans son cœur, Dieu a entendu, Dieu connaît les pensées des cœurs des hommes. Lorsqu'une parole de Dieu est relâchée sur ta vie, même si le prophète ne voit pas ce que tu penses, mais Dieu voit ce que tu penses. Dieu connaît l'état de ton cœur lorsqu'il lâche une parole sur toi. Dieu connaît l'état de tes pensées lorsqu'il relâche une parole sur toi. Il y a des personnes sur qui on prophétise, mais ils ne croient pas parce qu'ils ont peur. Est-ce que vraiment Dieu va le faire? Non, c'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et la Bible dit que lorsqu'elle a ri, Dieu va dire pourquoi tu as ri? Et elle va mentir. Lorsque tu ne crois pas la parole de Dieu, il y a l'incrédulité qui s'installe, il y a la peur, il y a le mensonge. Est-ce que vous savez à qui Sarah a menti? De vous à moi. Nous lisons la Bible ensemble, c'est le même passage. C'est la même Bible, même si c'est dans des versions différentes. Mais elle a menti à qui? Elle n'a pas menti à Abraham, elle a menti à Dieu. Tu mens à Dieu. Tu mens à Dieu parce que tu as peur. La peur amène le mensonge. La peur amène le mensonge. Quand tu as peur, tu peux rentrer dans le mensonge. Parce qu'il y a des personnes à qui on parle. Il y a des personnes même à qui Dieu parle. Parfois tu prends la Bible, sans intermédiaire, Dieu te parle. Mais tu commences à avoir peur. Tu commences à prendre peur. Même si ce n'est pas par rapport à une bénédiction que tu as demandé, mais par rapport à un appel. Un service que Dieu te demande de faire. Par rapport à quelque chose que Dieu attend de toi. Mais tu commences à trembler, à te dire, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment moi que tu appelles? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est moi que tu veux utiliser? Seigneur, es-tu sûr que c'est sur moi que tu as vu ces choses?
Ou bien quand le Seigneur commence à t'interpeller par rapport à une situation, Seigneur, est-ce que c'est vraiment? Oui, c'est toi. C'est vraiment toi. Je dis et j'insiste, la peur amène le mensonge. Le mensonge à plusieurs niveaux. Par exemple, tu sais que tu ne crois pas à ce que Dieu t'a dit. Tu ne crois pas à ce qu'un prophète t'a dit. Tu ne crois pas à ce que ton frère ou ta soeur t'a dit. Mais quand tu parles avec le frère, ou bien même quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu as dit que je serai ceci. Seigneur, tu m'as dit, mais au fond de toi, tu ne crois pas. Parce que quand cette parole t'a été donnée, tu as eu peur. Tu ne crois pas. Donc tu es en train de mentir à Dieu que tu crois à ce qu'il t'a dit. Tu es en train de mentir à Dieu que tu as cru à la parole alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'y crois pas. Écoutez, la foi, ce n'est pas le mensonge. La foi, ce n'est pas le mensonge. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La foi est réelle, palpable et vivable. Si tu as la foi, tu ne peux pas être dans le mensonge. Parce que le mensonge, c'est quoi? C'est que tu as écouté ce qu'on t'a dit, mais tu n'y as pas cru. Mais tu fais semblant de prier par rapport à ça. Ou alors tu dis, mais Seigneur, c'est toi-même qui as parlé à ton serviteur. Fais comme tu as dit. Ah, parce que ce n'est pas sorti de ma bouche, c'est sorti de la bouche de ton serviteur ou de ta servante. Fais comme tu as dit. Mais en fait, tu te décharges de cette parole et tu mets la responsabilité de cette parole sur l'homme ou la femme de Dieu ou le serviteur de Dieu ou ton frère dans la foi. Mais toi, tu n'y crois pas. C'est un mensonge. Tu ne peux pas prier pour quelque chose si tu n'y crois pas. Même quand tu dis Seigneur, tu as parlé, tu as dit ceci, tu as dit que tu me feras ceci, tu as dit que tu feras cela. Faites attention aux prières que vous faites. Si tu fais cette prière, rassure-toi que ce que tu rappelles à Dieu, toi-même tu y crois. Ne rappelle pas ça à Dieu comme si c'était une charge pour Dieu. C'était la responsabilité seule de Dieu. C'est votre responsabilité à vous deux. Et Dieu et toi. Mais ne dis pas à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu devais faire ceci. Seigneur, tu as dit que tu devais faire telle chose. Et puis tu donnes ça à Dieu comme une charge. Seigneur, comme tu as parlé, fais maintenant. Mais toi, quand tu le dis, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Je me souviens de cette parole. Lorsque Jésus est en train d'enseigner aux disciples, il est en train de parler, il parle, et puis à un moment, il explique qu'il va aller à la croix, il va mourir, etc., etc. Et puis Pierre va se lever pour dire, Seigneur, non, tu ne mourras pas. Cette parole, on a dit, selon les Écritures, Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Parce que l'ennemi est rentré dans le cœur de Pierre. Mais quelle est la porte qui a fait rentrer le diable? Dans le cœur de Pierre, c'était la peur de perdre Jésus. C'était la peur de perdre Jésus. Pierre avait peur de perdre le maître parce qu'il était habitué au maître. Il était habitué à voir Jésus à ses côtés. Il était habitué à voir le Seigneur là, enseignant, parlant, expliquant, confessant la parole du Père. Il était habitué. Donc pour lui, Jésus était déjà là. Le Sauveur était là. Il n'était pas question que Jésus parte encore. C'est la raison pour laquelle quand Jésus va parler, le diable va percevoir la peur dans le cœur de Pierre en se disant, parce qu'en vérité, Pierre ne croyait pas en la résurrection de Christ. Pierre avait du mal à croire que Jésus devait être plus fort à sa résurrection qu'à son vivant. Pierre avait du mal à accepter que Jésus devait être plus fort quand il devait ressusciter que lorsqu'il était vivant. C'est la raison pour laquelle il va dire, arrière de moi. Comment dire? Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et le Seigneur va dire, arrière de moi, Satan. Parce que la peur est une porte qui fait rentrer le diable dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque tu as peur, tu ouvres la porte à l'ennemi. Lorsque tu as peur, tu ouvres la porte au diable. L'ennemi rentre facilement dans la vie de ceux qui ont peur. Si tu veux laisser le diable gérer ta vie, si tu veux laisser les puissances de l'enfer gérer ta vie, simplement, c'est trop facile. Aie peur. Aie simplement peur. Et tu verras l'impensable se produire dans ta maison. Et simplement peur. Et tu verras l'impensable se produire dans ta famille, dans la vie de ton enfant. Ne dit-on pas souvent, je crois que c'est un adage qui dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce dont tu as peur, c'est ce qui se produit même. Pourquoi? Parce que la peur a un pouvoir d'attraction, d'amener les choses négatives jusqu'à nous. La peur a un pouvoir qui attire des mauvaises choses jusqu'à nous. Pierre a eu peur de perdre Jésus.
Pierre ne croyait pas que la résurrection de Jésus était plus forte que son vivant. Pierre ne croyait pas que la croix était plus forte. My God, que la Pâque qu'il avait mangé avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il va dire, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Non, Seigneur, je ne veux pas te perdre. Seigneur, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas, bien-aimé dans le Seigneur, cher prophétiseur. Parfois, le Seigneur nous dit des choses qui nous font peur. Oui, c'est vrai. Parfois, le Seigneur nous annonce des choses qui vont nous arriver. Le Seigneur nous annonce des choses. Le Seigneur nous met dans des positions qui peuvent nous effrayer. Mais n'aie pas peur. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou, n'aie pas peur. Même si Dieu te met dans une situation compliquée, tu as l'impression, mais Seigneur, ce que tu me demandes est incroyable, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je vais commencer à me tenir devant. Il te dit par exemple, va voir un oncle. Cet oncle-là dans la famille est réputé comme étant l'oncle le plus méchant, personne ne l'approche. Mais toi, Dieu te dit, va parler à cet homme. Seigneur, je vais commencer à aller parler à cet homme comment? Tu commences à avoir peur. Parce qu'en fait, tu as plus peur de l'oncle que de Dieu. Lorsque Dieu nous parle et nous dit des choses, nous demande de faire des choses, nous avons plus peur de la situation que de Dieu. Nous craignons plus la situation que Dieu. Mais Dieu n'est pas fou. Écris-moi ça. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Il ne peut pas te faire passer par une situation qui va te tuer. C'est impossible. Parce que même Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il évite. Est-ce que vous savez le nombre de choses, le nombre de situations que Dieu nous a épargnées dans notre vie? Est-ce que vous savez, est-ce que tu connais le nombre de choses que Dieu a enlevées sur ton chemin pour que tu ne vives pas ça? Oui, écris-moi ça. Dieu n'est pas fou. Est-ce que tu connais le nombre de choses que Dieu a enlevées sur ta route pour que ça ne t'atteigne pas, ça ne t'arrive pas? Parce qu'il ne voulait pas te perdre. Est-ce que tu sais? Mais ce qu'il a laissé arriver, les choses qu'il a laissé t'arriver, tu te dis, c'est incroyable, je ne peux pas m'en sortir. Tu peux t'en sortir. Parce que Dieu a laissé cette chose arriver jusqu'à toi. Dieu n'est pas fou. Il a laissé cette chose arriver jusqu'à toi parce qu'il savait que tu pouvais t'en sortir. Il sait que tu peux t'en sortir. Ce qu'il enlève sur ta voie, ce qu'il enlève sur ton chemin, c'est ce qu'il sait que ça peut te tuer. Mais tant que quelque chose arrive jusqu'à toi, ça ne peut pas te tuer. Ça ne peut pas. Même si tu as l'impression que tu vas mourir dedans, tu ne mourras pas. Donc n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur. Mais ça, c'est pour les personnes qui comprennent et qui considèrent, qui savent, qui ne sont pas gérés par eux-mêmes, mais ils sont gérés par Dieu. Ça, c'est pour des personnes qui ont laissé leur vie véritablement entre les mains de Dieu. Ça, c'est pour des personnes qui se sont abandonnées entièrement et complètement entre les mains du Saint-Esprit. Donc, quand tu sais que ta vie est contrôlée, gérée par le Seigneur, tout ce qui peut t'arriver, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que si Dieu laisse ça arriver jusque-là, c'est parce que Dieu permettra que je sorte de là. Et parce que Dieu sait que je peux m'en sortir. Donc, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Écris-moi ça. Je n'ai pas peur. À partir de maintenant, il faut que la peur te quitte. À partir de maintenant, il faut que le désarroi te quitte. Je l'ai dit une fois que la peur est l'ennemi de la foi. La peur chasse la foi. La peur s'oppose à la foi. Écris-moi ça, je n'ai pas peur. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, je veux que tu enlèves la peur dans ton cœur. Peu importe cette situation qui s'est présentée devant toi comme une montagne et une colline, je veux que tu enlèves la peur. Enlève la peur, enlève la peur. Écris ça, je n'ai pas peur. Même si c'est une maladie, je n'ai pas peur de cette maladie. Même si c'est un problème, je n'ai pas peur de ce problème. Même si c'est un blocage, je n'ai pas peur de ce blocage. Peu importe la chose qui se dresse devant toi, n'aie pas peur. Dis, je n'ai pas peur parce que celui qui me gère n'est pas fou. Il n'est pas fou. Et la Bible dit clairement que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. Dis, je n'ai pas peur. Toi, problème qui t'est présenté devant moi, je n'ai pas peur. Parce que mon Dieu est avec moi. C'est ça la foi. La foi chasse la peur. Lorsque tu as la foi, lorsqu'une situation arrive, la peur cherche même l'endroit pour rentrer. Mais elle ne peut pas rentrer parce que partout, ton cœur, ton âme et ton esprit sont minés par la foi.
l'attitude de foi, le comportement de foi, le regard de foi, l'entendement de foi, tout autour de toi est géré par la foi qui t'habite. Parce que la foi n'est pas seulement une ferme assurance. La foi est un comportement. La foi est une façon de vivre. La foi est une identité. La foi n'est pas seulement quelque chose qui est dans ta tête, mais c'est dans ton cœur, c'est dans ton corps. Parce que même ton corps doit comprendre le langage de la foi. Que tu es malade, tu te sens malade, tu as envie de t'allonger, mais tu dis à ton corps, tu ne peux pas t'allonger parce que ma foi me demande de me lever. Je me lève et je marche, je me lève et j'avance. Donc ton corps aussi obéit à la foi, il se comporte comme un corps qui est rempli de foi. Alléluia. N'aie plus peur. Quel que soit ce que tu vis, mon frère, n'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vis, maman Maggie, n'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vis, Stella, n'aie pas peur, que la peur te quitte aujourd'hui. Quel que soit ce que tu vis, maman Cathy, n'aie pas peur. C'est cette situation qui doit avoir peur de toi. N'aie pas peur, maman Raïssa. Quel que soit ce que tu vis, n'aie pas peur. Quel que soit ce que tu expérimentes, n'aie pas peur. Rude, quel que soit ce que qui se présente en face de toi, c'est cette situation qui doit avoir peur de toi et toi, tu ne dois pas avoir peur d'elle. Parce que toi, tu as déjà la foi. Oui, la foi est une identité. C'est un comportement, c'est un style de vie. Vous savez, chaque fois que je me lève le matin, je me lève par la foi. Quand je pose le pied hors de mon lit, c'est par la foi. Je ne sais pas ce qui m'attend. En vérité, qui peut ce soir? Qui peut ce soir se lever pour dire, je connais exactement tout ce qui va se passer durant ma journée. Même si vous avez eu des rêves prémonitoires et que vous avez vu des événements se passer, vous avez vu des portions d'événements. Vous avez vu des portions du futur. Vous n'avez pas vu tout le futur. Mais quand tu te lèves le matin pour aller faire tout ce que tu dois faire, tu comptes sur quoi? Qu'est-ce qui te garantit que ta journée sera excellente si ce n'est pas la foi? Qu'est-ce qui te garantit que vraiment tu vas arriver au travail au volant de ta voiture si ce n'est pas la foi? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas réussir cette entreprise si ce n'est pas la foi? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas réussir à t'en sortir par rapport à cet entretien d'embauche dans lequel tu vas? Si ce n'est pas la foi, il n'y a rien en dehors de la foi qui peut te garantir le succès ou la réussite. C'est la foi en ton Dieu. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur que la peur te quitte. La peur n'a pas lieu d'être dans ta vie. Cette situation ne te mènera pas à la mort. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas éliminer ta vie. Non! Tu ne mourras pas de cette situation. Si elle est arrivée jusqu'à toi, si Dieu qui n'est pas fou a laissé cette situation arriver jusqu'à toi, ça veut dire que tu ne mourras pas. Ça veut dire que tu n'échoueras pas. Je répète et j'insiste là-dessus. Dieu n'est pas fou. Si c'est arrivé jusqu'à toi, c'est que Dieu sait que tu vas traverser ça. Alors n'aie pas peur. Le simple fait, j'aimerais dire quelque chose de grave. Le simple fait que tu vives ça est la garantie pour toi que tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas laisser quelque chose arriver jusqu'à toi. J'insiste, je persiste et je signe. Arriver jusqu'à toi s'il sait que cette chose va te tuer. Parce que même lui ne veut pas te perdre. Vous imaginez le nombre de personnes sur qui Dieu doit compter sur la terre? Et toi, tu en fais partie. Dieu va se risquer de te perdre. Je suis désolé, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Il ne peut pas se risquer à te perdre. Ce n'est pas possible. Alors enlève la peur. Enlève la peur de ton cœur. Enlève la peur de ta vie. Enlève la peur de tes pensées. Enlève la peur que ton attitude ne soit plus une attitude de peur. Non, non, non. Enlève la peur à l'intérieur de toi. Que tout ton corps soit marqué par l'identité de la foi. L'identité de la foi. Lundi prochain, je parlerai de ça. L'identité de la foi. La foi n'est pas seulement une parole, une assurance. C'est une identité. On se définit à partir de ça. Nous sommes là parce que nous avons la foi. Nous sommes là parce que nous croyons ce que Jésus a fait. Nous sommes là parce que nous croyons au sacrifice de Jésus. Nous sommes là parce que nous croyons à un Dieu vivant. Nous sommes là parce que nous croyons à notre Père céleste qui existe dans le ciel et sur la terre. C'est par la foi. Alléluia. Oui, mon Dieu n'est pas fou. Si mon Dieu était fou, il aurait laissé l'ennemi m'atteindre lorsque je traversais des épreuves.
Il aurait laissé le diable me tuer. Il aurait laissé le diable atteindre ma vie. Oui, il y a des personnes qui diront, oui, le diable aussi attaque. Oui, le diable attaque. C'est son travail. On l'appelle l'adversaire, l'ennemi de nos âmes. C'est son travail. Qu'est-ce que tu attends qu'il fasse d'autre à part t'attaquer? Mais tout ce que l'ennemi fait, tout ce que l'ennemi lance, toutes les stratégies, les choses que le diable lance contre nous, tout ce que le diable fait, ce n'est pas tout ce qu'il fait qui nous atteint et que nous pouvons voir. Il y a des choses que Dieu enlève, qui ne nous atteignent pas, qu'on ne voit même pas, qu'on ne vit pas. Non. Si le monde est visible, c'est parce que dans le monde invisible, il y a des choses qui se passent, que Dieu seul gère, que toi tu ne connais pas pendant que tu dors, pendant que tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher et quelque chose te dit traverse la route, va de l'autre côté. Tu ne sais pas ce qui te pousse, mais tu traverses. Au moment où tu traverses, une voiture vient heurter le poteau sur lequel tu étais appuyé. Tu penses que c'est qui le fait? Dieu n'est pas fou. Tu penses qu'il le fait? C'est Dieu. Ou bien tu t'en vas. Tu prends un taxi, tu t'en vas. Tu démarres ta voiture, tu quittes l'endroit où tu étais. Le soir, tu regardes aux infos, il y a eu un accident là où tu étais garé. Et tu penses que Dieu ne fait pas? Non. Toutes les actions, tout ce que l'ennemi lance contre nous, ce n'est pas tout qui nous arrive. Ce n'est pas tout que nous pouvons vivre ou voir. Dieu nous épargne. Et si Dieu nous épargne, c'est parce qu'il n'est pas fou, justement. Mais toi, tu as peur pour ceux qui arrivent jusqu'à toi. Toi, tu as peur pour ceux qui viennent jusqu'à toi. Toi, tu as peur parce que ton mari est vieux. Toi, tu es vieille. Et vous ne pourrez plus faire d'enfants. Mais c'est Dieu qui a parlé. Écoutez, est-ce que quand les anges sont venus chez Abraham, ils n'ont pas vu qu'Abraham était vieux? Est-ce que quand les anges sont arrivés dans la tente d'Abraham, puisqu'on dit que l'Éternel dit, c'est le même Éternel qui a dit, quand Abraham était dans la maison de son père, le même Éternel n'a pas vu que le temps s'est écoulé? Est-ce qu'il n'a pas vu que le temps est passé? Mais quand il arrive dans la tente d'Abraham, sous la tente, il constate qu'Abraham n'a pas peur du temps. Oh my God. Il constate qu'Abraham n'a pas peur du temps qui est passé. Abraham a toujours la vigueur. Abraham a toujours la foi. Abraham croit toujours que Dieu va faire quelque chose. À tel point qu'il dit, Seigneur, tu ne passes pas. Viens manger chez moi. Hey, my God. Je crois que c'est Sarah qui avait vu les anges. Elle devait les laisser passer. Si c'est elle qui avait vu, elle devait laisser passer, les saluer de loin. Mais Abraham n'avait pas peur du temps. Il n'avait pas peur de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu vas travailler, cette situation va pas. Mais tu as peur parce que le temps, l'être humain a beaucoup peur du temps. Nous avons peur du temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. La Bible ne dit pas, ayez peur du temps. Peu importe le temps qui s'écoule sur la terre, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Quelque chose que tu n'as pas pu faire en 10 ans, Dieu peut t'emmener à faire la chose en 10 jours. Parce que Dieu n'est pas dans le temps, c'est l'homme qui est dans le temps. Et comme l'homme est dans le temps, l'homme a peur du temps. L'homme a peur du temps, il compte les jours. Dieu m'a dit ça, mais le temps passe. Dieu m'a dit ceci, mais le temps passe. On a prophétisé ce mois, mais le temps passe. Mais Seigneur, c'est où? Tu as peur du temps. Tu n'as pas la foi, tu as peur du temps. Le temps est en train de te parler. Chaque matin, quand tu te lèves et que les cheveux blancs commencent à se dessiner sur ta tête, tu te dis, mais mon Dieu Seigneur, c'est à quel âge que je vais construire? C'est à quel âge que je vais voir ce que Dieu m'a dit? C'est à quel âge que l'accomplissement va se faire? C'est à quel âge que cette maladie va me quitter? My God, n'aie pas peur du temps. N'aie pas peur du temps. N'aie peur de rien. Rien du tout. Parce que tu as un Dieu qui maîtrise. Mais pour le temps, qu'est-ce que la Bible dit? Il est le maître. Quand on dit le maître des temps et des circonstances, je ne sais pas comment tu comprends ce verset. Il est le maître des temps et des circonstances. Maître nous a appris à l'école que c'est celui qui enseigne. C'est celui qui enseigne. Ça veut dire que la Bible dit qu'il est le maître des temps. Ça veut dire que le temps est l'élève de Dieu. Le temps est l'élève de Dieu. Quand Dieu dit au temps, là, c'est le moment maintenant de te soumettre à ce que je dis à ma fille, à mon fils. Allez, mets-toi maintenant en ordre de bataille. Mets-toi maintenant sur la ligne. Mets-toi maintenant dans la position qu'il faut. Il dit au temps. Il donne les ordres au temps. C'est pourquoi on dit qu'il est le maître des temps, des circonstances. On doit le fait qu'il maîtrise toutes choses. Mais toi, tu as peur de celui qui est le maître de Dieu. Celui qui est l'élève de Dieu, autant pour moi. Celui qui est l'élève de Dieu, parce que Dieu est le maître du temps.
Mais toi, tu as peur de l'élève de Dieu. Tu as peur. My God. Comment tu peux avoir peur de quelque chose que Dieu maîtrise? Et toi, tu dis que tu as Dieu à l'intérieur de toi. Change ce soir. Je prie pour quelqu'un maintenant. Je prie pour toi qui es connecté. Je prophétise maintenant sur ta vie. Que la peur te quitte au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je déclare que la peur te quitte au nom de Jésus. Quel que soit le temps qui s'est écoulé, quel que soit le temps qui s'est écoulé entre ce que Dieu t'a dit et maintenant, je déclare sur ta vie ce soir que la peur te quitte au nom de Jésus. Que la peur libère ton cœur et tes pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à compter de maintenant, la foi soit ta marque, la foi soit ton identité, la foi soit véritablement quelque chose qui reste à l'intérieur de toi, que plus jamais ton cœur ne tombe dans la peur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'as écrit Amen, cette parole s'accomplit sur toi ce soir. Je ne sais pas la manière dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas le problème qui t'amène à penser, à réfléchir, à qui t'empêche de dormir la nuit, mais je déclare maintenant, je prophétise sur ta vie, que la peur te quitte, désormais tu dormiras bien. Je prophétise sur toi que la peur soit enlevée de ton cœur, de tes pensées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir de maintenant, les esprits de peur qui t'envahissaient, qui t'oppressaient ou qui te contrôlaient, libère ta vie au nom de Jésus. Peu importe le problème de famille dans lequel tu te trouves, je décrète et je déclare que la peur te quitte, la peur quitte ton conjoint, la peur quitte tes enfants, la peur quitte ta maison, la peur quitte ton foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chose que tu pensais qu'elle ne peut pas partir, l'esprit que tu pensais qu'il ne peut pas s'en aller, le sorcier que tu pensais qui dominait sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la peur te quitte, la peur des esprits te quitte, la peur des sorciers te quitte, la peur des situations bizarres te quitte, au nom de Jésus, la peur de la pauvreté te quitte. My God. Pendant que je suis en train de prier, il y a quelqu'un qui est connecté. Tu es là, dans ce live. Tu as peur de la pauvreté. My God, my God, my God. Tu as peur de la pauvreté. Tu as connu des situations compliquées et bizarres sur le plan financier. Et depuis un certain temps, les choses n'avancent pas comme tu veux. Et tu as peur. Tu as peur de devenir pauvre. Tu as peur de perdre l'aisance dans laquelle tu te trouves. Tu as peur de perdre cette aisance. Tu as peur de perdre cette stabilité. Tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Tu as peur. Mais je te parle ce soir. Écoute-moi au nom du Seigneur. Tu ne tomberas pas dans la pauvreté. Si tu tombes dans la pauvreté, c'est que c'est ta peur qui t'a emmené là-bas. Mais n'aie pas peur. L'Éternel ne permettra pas que tu tombes plus bas qu'avant. L'Éternel ne permettra pas que tu tombes plus bas dans un état de pauvreté avancé. Il ne le permettra pas. Dans mon esprit, et c'est une femme qui est concernée par cette parole. Dans mon esprit, le Seigneur me fait voir que tu ne tomberas pas plus bas que là où Dieu t'a pris. C'est une phase, c'est une étape que tu traverses. Ce n'est qu'un passage. Il te fait passer par là. Il permet que tu passes par là. Mais tu sortiras de là. Et tu es déjà en train de sortir. Parce que je vois l'Éternel ouvrir devant toi une brèche, une porte qui te permettra de rentrer dans une dimension financière que tu n'as jamais connue. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli maintenant dans la vie des prophétiseurs connectés. Merci pour leur vie. Merci pour la peur qui a disparu. Merci pour la peur qui s'en va. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de l'esprit de peur. Merci pour la délivrance de l'incrédulité. Merci pour la délivrance du mensonge intérieur. Merci Seigneur de libérer leur vie ce soir. Merci de libérer sa vie ce soir. Merci Saint-Esprit de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'il n'en sera plus jamais ainsi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu accomplis maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance que tu opères dans la vie de Stella. Merci pour la délivrance de l'esprit de peur que tu as opéré maintenant à l'intérieur d'elle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la libération ce soir.
Merci pour la délivrance ce soir. Merci pour l'incrédulité qui disparaît des cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que maintenant c'est fait. Merci parce que c'est fait. Merci parce que c'est fait. Merci Seigneur parce que c'est accompli maintenant dans leur vie, dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que je priais, je voyais des libérations, des délivrances qui se faisaient. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il accomplit dans ta vie maintenant. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il accomplit dans ta destinée maintenant. La peur n'est plus ton partage, c'est terminé. Marche par la foi. Relève les défis de ta destinée. N'aie pas peur. Fonce. Fonce comme un taureau. Fonce parce que l'Éternel est avec toi. Et il t'a déjà dévancé dans tous les défis que tu vois devant toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous disons Amen à ces moments. Nous disons Amen à cette prière. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous avez été invité à ce live, à ce rendez-vous de la foi que nous tenons tous les lundis à partir de 20 h, merci d'écrire au numéro qui s'affiche maintenant, au numéro de la page Profa sur Instagram et prophétesse-mylène.a sur Facebook. Vous pouvez écrire à ce numéro sur WhatsApp si vous avez besoin d'un suivi, d'une orientation prophétique, d'une consultation prophétique, d'une parole du Seigneur ou d'un suivi, d'une délivrance. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, ne sont pas limités par le temps ni par l'espace. Écrivez simplement sur le numéro WhatsApp qui va s'afficher maintenant, que je vais épingler maintenant. Écrivez sur ce numéro, vous dites, j'ai été connecté au live ce soir et j'ai besoin de suivi, ou j'ai besoin de prière, ou j'ai besoin d'orientation. Mettez votre besoin, mon équipe et moi, nous allons vous répondre et prier avec vous. Nous allons prier le Seigneur pour votre vie et je parlerai sur votre vie si besoin y est ou si cela s'avère nécessaire. Je disais, écrivez sur le numéro WhatsApp. Plus 241 66 21 54 17. Plus 241 66 21 54 17. Yes. Merci Seigneur. Je l'écris. Yes, yes. Merci pour le toucher ce soir. 00243 66 21 54 17. C'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez écrire si vous avez besoin de prière, de suivi, d'orientation spirituelle, de consultation prophétique, d'une parole du Seigneur. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, ne sont pas limités par le temps ni par l'espace parce qu'aujourd'hui nous avons les moyens de prier pour toutes les personnes qui en ont besoin. C'est le numéro WhatsApp, écrivez simplement dessus, connectez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, que vous avez simplement été invité, abonnez-vous à cette page Profa. Et tous les lundis à partir de 20 h, nous avons des temps d'exhortation, d'encouragement, des temps prophétiques au cours desquels nous prions, nous enseignons la parole de Dieu. Tous les lundis à partir de 20 h, heure de Libreville. Mettez simplement la correspondance par rapport au pays dans lequel vous êtes. La correspondance plus 1 heure, plus 2 heures, plus 4 heures, je ne sais pas. Ça dépend du pays depuis où vous me suivez. Nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons lundi prochain à partir de 20 h, heure du Gabon. Bye bye.